que les planteurs de cacao, d'anaca, de café puissent vivre aisément de leur travail en leur donnant un minimum pour transformer eux-mêmes leur production. C'est le but de la Nouvelle Côte d'Ivoire. Mais pour ça, la première condition à remplir, c'est d'éradiquer la corruption. Si on est d'accord sur ça, qu'il faut éradiquer la corruption, qui, de mon point de vue, nous fera perdre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, la corruption nous aura fait perdre au minimum 3 000 milliards. Dont 1 500 aux impôts et en douane, 1 500 à travers le trésor, le port autonome d'Abidjan, le port autonome de San Pedro et toutes ces institutions qui ne sont que des caisses noires, et les nombreuses institutions qui ne servent à rien. Conseil économique, social, environnemental, la médiature, la chambre des rois, aidez-moi, quoi d'autre encore? Le Sénat, la vice-présidence. Est-ce que vous savez qu'on est le seul pays au monde où on a un premier ministre et puis on a un vice-président? Si vous connaissez un autre pays qui a ça, dites-moi. Et certainement on est un des rares pays, je ne veux pas dire le seul, où le président de la République a son frère qui est ministre. Et puis pas n'importe quel ministre. Ministre des Affaires présidentielles. Hein? Non, ça veut dire quoi? Qui a dit ça veut dire quoi? Il a raison, ministre des Affaires présidentielles. C'est-à-dire qu'on imagine que dans ce pays, il y a des affaires qui ne relèvent pas de la présidence. Mais ce n'est pas possible. Il est président le dessus de tout. Donc si quelqu'un est ministre des Affaires présidentielles, ça veut dire qu'il couvre tout. Le ministre des Affaires présidentielles ne va pas appeler un autre ministre et puis il va lui dire non, non, moi je suis ministre comme toi. Non, je suis ministre des Affaires présidentielles. Non. Ça vous fait rire, mais je ne vois même pas un premier ministre, le ministre des Affaires présidentielles va l'appeler et puis il ne va pas courir pour venir. Même si tu es premier ministre. Donc, éradiquer la corruption, c'est la première condition. Et investir massivement dans la formation de la jeunesse. Mais quelqu'un qui est bien formé ne chôme jamais. Si vous rencontrez un chômeur, c'est qu'il n'est pas bien formé. Il y a tellement de pays aujourd'hui dans le monde qui ont besoin de travailleurs de qualité que je ne vois pas comment un ingénieur peut chômer en Côte d'Ivoire. S'il est bien formé, il ne va pas trouver du travail ailleurs. Ce n'est pas possible. Vous avez 300 ingénieurs aujourd'hui, bien formés, mais le Canada va leur ouvrir la porte, va leur dresser le tapis rouge. Je dis bien le Canada. Si vous avez un bon chirurgien ici, bien formé, il arrive en Guinée, il va opérer. Donc, la formation, ce n'est pas une charge, comme considèrent les aveux qui sont devant nous. La formation, c'est un investissement. Et c'est pourquoi il est écrit, il n'y a de richesse que d'hommes. Il y a des gens qui sont, il y a des gens qui croient, qui sont convaincus que la richesse d'un pays, ce sont ses routes et ses ponts. C'est faux. La richesse d'un pays relève de ses ressources humaines. Si tu construis un pont avec l'argent des Chinois et avec les Chinois, c'est que tu es pauvre. Vous n'avez pas compris? Ah. Si tu construis des stades
avec l'argent des Chinois et par les Chinois. C'est que les Chinois qui ont organisé la CAN, ce n'est pas toi. Bah, s'ils n'ont pas fini de construire le stade, on ne peut pas jouer le ballon. Donc, après 60 ans d'indépendance, c'est les étrangers qui continuent de construire des autoroutes dans nos pays. Autoroute Yamso-Bouaké. Moi, j'attends ça avec... je suis de Boutro là. J'attends ça avec impatience. Mais ça dépend des Chinois. Investir massivement dans la formation. Parce que un homme bien formé, c'est une richesse pour son pays.